Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 16 décembre 2024. On fera un point Bitcoin, Ethereum. Dans la deuxième vidéo, tout à l'heure, on analysera Aptos. C'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je remets du coup en jeu FED contre ZRO, FED qui est beaucoup revenu, c'est à vous de décider. Également, n'hésitez pas à me dire quel autre coin vous voulez que j'analyse, donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. On fait un petit point copy trading également pour commencer la semaine. On a eu 4 TP hier sur les stratégies LIM, quelques TP sur les stratégies SPT, donc 3 et 2 SL sur les stratégies SPT, les stratégies d'accumulation qui continuent. Donc notre objectif, c'est plus justement le marché va dumper sur les altcoins, plus on va pouvoir accumuler à des prix intéressants pour revendre ça plus cher. Donc on a encore des ordres qui peuvent s'exécuter sur le gaming, le real world asset, et là on a lancé une nouvelle stratégie d'accumulation sur les assets d'interopérabilité et aussi la stratégie Games of Thrones qui tourne sur TRX qui enchaîne des résultats plutôt sympathiques, 35 positions, 24 wins, 11 loss, donc un win rate de 68% pour 5,51% de profit depuis le 23 octobre. Tout ça, c'est géré manuellement pour le coup. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. On poste les résultats tous les jours, on est full transparent, on essaye de viser entre 20 à 30% annuels, que ce soit en bull run ou en bear market. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des stratégies qui vont bien fonctionner quand le marché va pas avoir énormément de volatilité. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que nos perfs, on les fait pas pendant le bull run, on peut les faire à n'importe quel moment. Alors c'est le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire juste ici. Email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email, identifiant Bitget qui est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord Bitget. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre et vous avez juste à regarder cette vidéo juste ici pour configurer les bots comme ceci. Il y aura juste à cocher les stratégies et une fois que c'est fait, ça tourne tout seul sur votre compte et vous gardez 100% des gains. Alors, pour revenir sur Bitcoin, vendredi, on s'était quitté en se disant que tant que l'imbalance ici daily qui s'était formé était maintenu, il n'y avait aucun problème. L'objectif était de faire un nouveau sommet, donc d'aller au-dessus des 102 558 et par la même occasion d'enfin essayer de résoudre ce range dans lequel on était coincé au nord. Et donc là, on vient de récupérer les stops au-dessus de ce range, ce qui est plutôt encourageant. Maintenant, on laisse quand même beaucoup de stops derrière nous. À un moment donné, alors quand, j'en sais rien, mais il faudra s'attendre à ce que Bitcoin nous fasse un petit mouvement là d'enfoirés qui viennent probablement récupérer les 85 000 à 82 000. Quand, encore une fois, j'en sais rien, on peut monter bien avant, ça, il n'y a pas de problème. Le prix est toujours haussier. Ça, il n'y a pas de souci. Personnellement, je continue de prendre des gains sur ma position, sur mon swing BTC à chaque nouveau sommet. Donc là, j'ai repris un petit peu de gains ici. Je trade sur Bitget pour ceux que ça intéresse. Le lien est juste ici pour ceux qui veulent s'inscrire. Vous avez plein de bonus de trading, réduction sur vos frais, etc., etc. Et vous aurez accès au copy trading, la formation gratuite, etc. J'ai même fait des tutoriels, bien sûr. Je vous invite surtout pas à faire du levier bêtement, ok. Je vous ai fait un tuto sur comment vous hedger, comment utiliser le levier correctement comme un pro, pas comme un débutant qui souhaite augmenter ses gains, ce n'est pas la vocation du levier. Alors du coup, pour revenir ici sur BTC, on a la formation d'un nouvel imbalance. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce push se fait un dimanche soir et se fait quand le marché n'est pas super liquide. Donc pour moi, il faut quand même faire attention parce que j'ai des outils d'order flow qui m'indiquent qu'il y a énormément de gens qui sont longs ici actuellement et qu'au minimum, un comblement du gap CME ici n'est pas à exclure, donc au niveau des 102 500, de revenir chercher le prix de clôture de vendredi soir, parce que là c'est en train de créer un gap, au vu des gens qui commencent à être longs. Alors les fundings sont pas élevés, ce qui indique qu'il n'y a pas forcément un FOMO énorme, mais actuellement la majorité est longue, et vous savez que quand la majorité est longue, un petit nettoyage c'est souvent arrivé, et ça peut aller assez vite. Donc faites attention à ce genre de mouvement. En horaire, ce que je vous invite à surveiller, donc là on est en daily, on va aller en horaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, tous ceux qui étaient short depuis le 4 décembre viennent de se faire sortir. Et cette semaine, on a une data qui est importante. On a ici le FOMC. Ok, donc le FOMC, c'est quoi? C'est la décision des taux d'intérêt par la Fed. Alors le marché est en train de pricer à je ne sais combien de pourcents actuellement de probabilité qu'on aura une baisse des taux. Alors, on va regarder ça, mais je crois que c'est 96%, quelque chose comme ça. Donc le FOMC dans 2 jours. Et le marché price à 93% de probabilité qu'on ait une baisse de taux. Donc en soi, c'est déjà pricé. Ok, mais c'est du coup mercredi où le prix, alors je crois que c'est mercredi, oui, mercredi on a le FOMC au niveau de des taux d'intérêt. C'est mercredi que le prix pourrait, s'il le souhaite, par exemple, décider de faire un petit nettoyage, histoire de sortir ceux qui sont longues au moment du FOMC ou un petit peu après, pour qu'on puisse repartir derrière. Pourquoi je parle de nettoyage? Je ne parle pas de grosses corrections, encore une fois, ça il faut bien le comprendre. Ce serait juste aller nettoyer quelques creux, par exemple. Parce que comme je vous le dis actuellement, il y a une majorité qui est longue. Alors les fundings sont très bas, donc il n'y a pas forcément besoin de nettoyer
le prix, encore une fois, mais à l'approche d'un événement aussi important, il faut s'attendre à beaucoup de volatilité, ça vous devez le comprendre. Il faut s'attendre à la volatilité. Et actuellement, le marché des altcoins, lui, n'arrive plus à performer. C'est-à-dire que depuis qu'il a pris ici, il a comblé cette imbalance baissière, là, dès qu'on a de la volatilité sur Bitcoin, les altcoins n'aiment pas trop. Et même quand il n'y a pas beaucoup de volatilité sur Bitcoin, les altcoins n'arrivent plus à performer. Donc ça, faut s'attendre actuellement à ce que le marché des altcoins, pour l'instant, en tout cas si ça reste comme ça, sous-performe Bitcoin, ça il faut bien le comprendre. Donc on a un marché des alts qui est lourd, bizarrement, parce qu'en termes d'order flow, il n'y a pas forcément besoin, enfin je comprends pas pourquoi le marché des alts est lourd alors que les fundings sont totalement reset, c'est-à-dire que les gens sont plus là comme des fous sur les contrats dérivés. Donc s'il y a besoin de refaire une deuxième vague de liquidation sur les altcoins, bon, bah, bien sûr ça passerait sur un petit dip du Bitcoin hein, pour faciliter tout ça. Par exemple, là vous voyez ces lows ici, hop, on pourrait juste décider de venir prendre ces lows pour continuer de monter. Ça permettrait ici de faire un retour dans les 100 000, quelque chose comme ça, 99 000, et peut-être de redéclencher une petite vague de liquidation sur les alts, histoire de nettoyer une dernière fois, parce que le marché est lourd sans trop de raison. Quand je dis sans trop de raison, c'est parce que l'argent continue de rentrer dans le marché, les fundings sont bas, mais les alts ne pushent plus. Alors est-ce qu'il y a de l'intérêt justement d'un point de vue market making ou autre à ce qu'on ait une deuxième vague de liquidation? C'est pas impossible. En tout cas, c'est une idée que j'ai dans ma tête. Je n'ai pas beaucoup de conviction dans cette idée-là, mais je garde ça dans un coin de ma tête parce que je trouve pas ça cohérent en fait que là le marché des altcoins soit en train d'être faible alors que l'argent continue de rentrer et que les fundings sont faibles. Donc il y a peut-être des intérêts sur ce marché à refaire une dernière vague de liquidation éventuellement, et peut-être que ça viendra après le FOMC ou peut-être avant le FOMC, mais en tout cas surveillez bien. Et pour revenir sur Bitcoin, en fait d'un point de vue technique, ce qu'il va falloir surveiller, c'est la bougie d'impulsion qui se forme sur la prise de l'ATH, qui est juste ici, ce qui est un imbalance ici. Tant que cet imbalance est maintenu, pour moi, il n'y a pas de souci, on continue de push et on voit qu'il y a des liquidations à aller chercher à peu près jusqu'aux 108 000, voire 109 000 $. Ça, c'est important. Maintenant, on voit que le plus gros cluster qui est en train de se créer, ben, est en train de se créer sous tous ces lots qu'on est en train de laisser, sous les 90 000. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, bien évidemment. On peut y aller à un moment donné. Ça, faut bien garder ça dans un coin de notre tête. C'est pour ça que si vous êtes all-in et que vous ne pouvez pas supporter ce genre de scénario, si un jour on vient à 90 000 et que vous vous faites liquider, par exemple, si vous êtes à levier, ça serait dommage parce que c'est une éventualité. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Personnellement, je ne sais pas si on le fera. Mais faut se dire qu'à un moment donné, si le marché veut, il peut revenir ici pour venir liquider énormément de gens si jamais il en a envie. Et ça, il faut comment s'en protéger, bah, toujours avoir une petite poche de cash justement qui permet de racheter si un jour ce genre de liquidation arrive. Mais tout ça pour dire que pour l'instant, on s'intéresse aux liquidations short. Le prix est haussier, ça, il n'y a pas de problème. Et je vous invite aujourd'hui à surveiller cette impulsion. Pour moi, on n'est pas censé perdre cette bougie d'impulsion. Si on perd cette bougie d'impulsion ici, il y a de grosses probabilités que le marché puisse chercher à aller liquider un petit peu plus bas. Comme par exemple aller chercher quelques plus bas daily ici. Donc le plus bas de dimanche, le plus bas ici de samedi et pourquoi pas le plus bas même de vendredi juste ici. Donc ça serait aux 99 000 $. Ça pourrait être un point d'intérêt pour le prix histoire de liquider un petit peu. C'est pas dire qu'on va y aller, encore une fois. Ça, il y a des probabilités d'y aller si le prix perd cette zone d'imbalance ici. Là. Ok, ça serait pas forcément le meilleur signal et ça pourrait indiquer un petit nettoyage sous ces creux. Hop, avant peut-être un retournement du prix, enfin très probablement même, très probablement, mais ça ne pas exclure. En tout cas, moi je surveille cette zone. Si on perd cette zone, je m'attendrai à ce que éventuellement il y ait un petit nettoyage aujourd'hui, lundi, comme on fait en fait la semaine dernière, on a fait aussi ça, si j'ai bonne mémoire. Alors, c'était où? C'était ici, tac, 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 voilà, le dimanche, là, hop, un push aussi, et puis le lundi, le petit nettoyage, avant de repartir dans l'autre sens. Bah, c'est ce qu'on pourrait faire si jamais on perd cette zone d'impulsion. Tant qu'on ne la perd pas de souci, tac, 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 on continue de pusher. D'ailleurs, quels sont les objectifs depuis que la TH a été cassée? On peut partir sur une extension 161,8 à 200% et aller chercher entre 113 000 et 118 000 $. Ça sera la prochaine zone d'intérêt pour le prix depuis ce nouveau sommet. Va falloir y aller et tant qu'on maintient cette imbalance, on peut tranquillement essayer de monter. Donc voilà, surveillez bien ce niveau. Tant que ça s'est maintenu, c'est hyper bullish et on devrait continuer de monter. Par contre, au moment où on perd cette zone, là on peut s'attendre peut-être à un mouvement correctif qui viendra récupérer ces creux. Parce que si vous regardez bien en daily ou même en H4, hein, actuellement, quel est le dernier creux qui casse un sommet? C'est lui. Donc ça, maintenant, c'est notre creux qui va être protégé en théorie. C'est pour ça qu'on pourrait venir refaire un petit tour sous ce plus bas juste ici. Pour faire ça, petit retracement, zone de rechargement du dernier mouvement. Ici, si jamais il y a un petit mouvement correctif pour continuer de push derrière, parce que la dynamique est toujours haussière. En tout cas, si on revient ici, ce serait une bonne zone en termes de swing et ça pourrait peut-être former les derniers mouvements de panique sur les alts
avant que tout puisse repartir au nord jusqu'à l'investiture de Trump qui sera du coup début janvier si je dis pas de bêtises. Et pour revenir sur Ethereum, ici, Ether toujours très bullish, pour moi en tout cas de mon point de vue. Encore une fois, plus on consolide sous les 4100, plus ça va péter fort à mon avis. Ici, on est en train, et on a passé d'ailleurs cet imbalance baissier. Donc, alors bon, c'est sur la clôture du dimanche, moi je donne peu de confiance à la clôture du dimanche, peu de crédibilité. Mais voilà, il faudra quand même surveiller. On a quand même clôture au-dessus de l'imbalance. Bon, en théorie, hein, l'objectif là, ça serait d'aller défoncer les 4100 $. Si Bitcoin continue de push, très rapidement, on devrait aller défoncer les 4100. Et oui, je vois pas forcément d'autre chose. Je vois une prise de stop ici. Je vois ensuite un bon mouvement de breakout là. Une bonne impulsion. Pareil, pour moi sur Ethereum, tant que l'impulsion ici est maintenue, il y a RAS, pas de problème. On devrait essayer d'aller s'attaquer aux 4100 $. Et là, ça devrait faire un break assez fort en théorie sur Ethereum. Alors, est-ce qu'on va se conserver ça pour le FOMC ? Faut voir, est-ce qu'on va le faire un petit peu avant, il faudra voir également, mais en soi, je pense qu'on va essayer d'aller se faire les 4100 $. Et en fait, la réaction au-dessus des 4100 va être importante. Moi, je veux surtout pas voir ça. Parce que si on voit ça, c'est pas positif. Enfin, c'est pas positif. Ce sera pas positif sur du court terme. Ça pourrait indiquer en fait que on pourrait essayer d'aller faire un mouvement correctif ensuite, avant d'y revenir et de cette fois-ci défoncer pour de vrai. Le meilleur scénario, ce serait vraiment de défoncer cette zone et de consolider au-dessus pour se diriger vers un nouvel ATH. Ce serait vraiment le meilleur des scénarios pour Ethereum. Parce que si on vient ici et qu'on se fait rejeter méchamment, là, ça pourrait indiquer qu'il y a moyen d'avoir un mouvement correctif sous les 3475, voire même peut-être plus bas derrière. Et on veut pas du tout voir ça. On veut vraiment pas du tout voir ça. Donc pour moi, la réaction du prix au-dessus des 4100 va être extrêmement importante. Parce que si, imaginons, on fait ça, on se fait rejeter, là, même pour les altcoins, franchement, ça sentirait pas super bon. Et même pour le marché dans sa globalité, ça indiquerait que Bitcoin, il est juste en train d'aller s'attaquer au sommet à chaque fois, qui perd de son momentum. Donc en fait, si vous mettez des RSI, des trucs comme ça, vous allez voir que ça commence à diverger probablement. Ouais. Et en fait, qu'on est en train de s'amuser à faire ça avant peut-être un mouvement de liquidation qui viendra récupérer cette trendline et tous les plus bas. Donc ça serait pas le meilleur scénario si jamais on a un Ethereum qui d'un coup se fait méchamment rejeter dans les 4100 $. Quoi qu'il en soit, enfin, pour moi, encore une fois, objectif 2025, aller défoncer le sommet de 2021, donc notre ATH des 4800. Maintenant, voilà, si on se fait rejeter, bon, il faudra s'attendre éventuellement à un dip un petit peu plus profond. Si on se fait pas rejeter, let's go, on défonce tout. Et prochain objectif assez rapidement, les 4800 $. Quoi qu'il en soit, les tendances à moyen long terme sont toujours haussières, il n'y a aucun problème. C'est juste au cas où après le FOMC ou autour du FOMC, pardon, s'il y a un petit nettoyage, bon, il faudra l'accepter. Et je pense surtout que ça ciblera les altcoins qui sont lourdes. Et encore une fois, je trouve pas ça cohérent pour l'instant. Donc, si c'est lourd, c'est peut-être qu'il y a moyen qu'on essaye de faire flipper encore un petit peu plus bas sur les altcoins. En tout cas, ça m'étonnerait pas si ce scénario se réalise. Parce que là, on voit sur le push du Bitcoin, la hausse de volatilité du Bitcoin, les altcoins qui, malheureusement, sont en train de baisser un petit peu, qui ont du mal à tenir la performance du BTC. J'ai pas plus de choses à dire pour aujourd'hui, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire également. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez le copy trading, la formation gratuite plus les pépites altcoin, donc c'est sur cette page juste ici, formation Bullrun plus les pépites, et ça vous donnera accès à cette petite formation qui vous apprend à acheter au bon moment, prendre vos profits au bon moment sur le Bullrun, plus mes altcoins pépites pour 2024 et 2025. Vous pourrez regarder cette vidéo juste ici. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre le Discord, c'est 100% gratuit si vous voulez rejoindre la communauté. Pareil pour la formation, elle est 100% gratuite. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi et avoir accès à la formation de l'école qui est une formation de 19 heures composée de 8 modules dans laquelle vous apprenez absolument tout sur le trading de A à Z. Ça se passe dans l'école, ça commence à partir de seulement 49 € par mois, juste ici, c'est sans engagement, où vous avez les offres 3, 6 et 12 mois. Par exemple, on a 36% de réduction sur l'offre annuelle. C'est un paiement one shot, mais ça vous permet justement de payer moins cher, tout simplement. Vous avez aussi les témoignages des membres un petit peu plus bas sur le site. Donc on a actuellement 1000 ou un petit peu plus de 1000 dans l'école. Donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Aptos. À tout à l'heure, ciao ciao.